Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une idée reçue, une idée vraiment tenace dans le monde de l'entreprise. On va voir comment le service après-vente, que beaucoup voient encore comme un centre de coût, un mal nécessaire, peut en fait devenir le moteur le plus puissant de votre croissance. C'est un vrai changement de perspective. On a tous cette image en tête. La vente est bouclée quand le client signe le bon de commande. Mais est-ce que c'est vraiment là, dans le confort et la propreté d'un showroom, que se joue la relation à long terme et la fidélité d'un client? Eh bien, pas du tout. Le vrai moment de vérité, le test ultime pour une marque, ça se passe ailleurs. C'est ce que les logisticiens appellent le dernier kilomètre, l'installation chez le client. C'est là que tout peut basculer. Imaginez la scène. On n'est plus dans le showroom impeccable. On est chez le client, peut-être en plein travaux. C'est un environnement qui peut être un peu chaotique, stressant. C'est précisément dans ce contexte que les belles promesses faites lors de la vente vont être confrontées à la dure réalité du terrain. Et attention, voici le point le plus important. Réaliser une installation parfaite sans le moindre accroc, ce n'est pas un exploit. C'est simplement ce pourquoi le client a payé. C'est la base. En revanche, la loyauté absolue, celle qui transforme un client satisfait en un véritable ambassadeur de votre marque, elle naît presque toujours d'un imprévu. Un problème bien géré est infiniment plus puissant qu'une vente parfaite. Parlons un peu d'argent maintenant, parce qu'une mauvaise gestion de cette phase finale, ce n'est pas juste un petit désagrément, c'est un véritable trou noir financier. Un iceberg qui, sans qu'on s'en rende compte, peut littéralement faire couler la rentabilité de l'entreprise. Dans le jargon, on appelle ça le coût de la non-qualité, le CNQ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est tout simplement la somme de tout l'argent que vous perdez à cause des erreurs, des retours, des corrections. C'est l'ennemi silencieux de votre marge. Et pour bien comprendre l'ampleur du désastre, la métaphore de l'iceberg est juste parfaite. Ce que l'on voit, les coûts évidents, ce n'est que la toute petite partie émergée. En surface, bien sûr, on voit les choses évidentes. Le matériel qu'il faut remplacer, le trajet supplémentaire à faire. Mais le vrai danger, ce qui peut vraiment faire mal, c'est ce qui se cache sous l'eau. Le temps que vos techniciens passent à corriger au lieu de facturer de nouveaux chantiers, les équipes administratives qui s'épuisent, et le pire de tout, votre réputation qui prend un coup, les avis négatifs, et tous ces clients potentiels qui ne viendront jamais à cause du bouche à oreille. Et l'impact de tout ça, accrochez-vous bien. Des études très sérieuses montrent que ce fameux coût de la non-qualité peut dévorer jusqu'à 12% du chiffre d'affaires total d'une entreprise. Faites le calcul. Sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est 120 000 euros qui partent en fumée. C'est énorme! Alors, comment on fait pour éviter l'hémorragie? On passe à la solution. Il faut adopter une philosophie de prévention, construire un véritable bouclier financier. Le principe est d'une simplicité redoutable. Visez le bon du premier coup. Et ça commence bien avant que le camion ne quitte l'entrepôt. Il faut un protocole. D'abord, on audite chaque élément de la commande, rigoureusement. Ensuite, on inspecte visuellement tout ce qui est fragile. Et enfin, on appelle le client. On communique de façon proactive pour valider les derniers détails. C'est la base pour éviter les mauvaises surprises sur place. Une fois sur le terrain, au moment de conclure le chantier, on ne laisse rien, mais absolument rien, au hasard. On utilise une checklist de clôture, c'est un véritable contrat de confiance. On valide tout avec le client point par point. La structure, la mécanique des tiroirs, la plomberie, la finition, tout doit être impeccable et validé par le client. Et la protection ultime, le vrai bouclier financier, chaque point de cette checklist est documenté par une photo. C'est une preuve irréfutable de la qualité du travail au moment de la livraison. Fini les réclamations abusives des mois plus tard, vous avez une traçabilité indiscutable. Mais soyons honnêtes, même avec la meilleure préparation du monde, le risque zéro n'existe pas. Un imprévu peut toujours arriver. Et c'est là qu'une stratégie bien rodée entre en jeu. On ne cherche pas juste à réparer une erreur, on cherche à reconquérir le client. Cette stratégie, elle s'appuie sur un phénomène psychologique absolument fascinant, le paradoxe de la récupération de service. En clair, un client qui a eu un problème, mais dont le problème a été résolu de manière exceptionnelle, devient souvent beaucoup plus fidèle et loyal qu'un client qui n'a jamais eu de problème du tout. Pourquoi? Parce que vous lui avez prouvé, dans l'adversité, que vous étiez une entreprise sérieuse sur qui il peut compter. Alors comment on fait une reconquête réussie? C'est un plan en 4 phases. 1. On écoute le client avec une vraie empathie. On assume. 2. On lui donne un seul et unique interlocuteur pour le rassurer. 3. La résolution du problème doit être ultra rapide, experte, quasi chirurgicale. Et enfin, l'étape 4, la touche magique, on surcompense avec un geste inattendu. C'est l'effet de surprise qui va transformer l'expérience négative en un souvenir positif mémorable. Cette phrase résume absolument toute cette philosophie. Il ne faut pas avoir peur des problèmes, il faut être brillamment préparé à les transformer en opportunités.
Et donc, on en arrive à la conclusion la plus importante. Tout ce système, de la prévention à la reconquête, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est même l'investissement marketing le plus intelligent et le plus rentable qu'une entreprise puisse faire. Chaque euro investi ici rapporte énormément en réputation, en fidélité et en recommandation. Alors, la question maintenant, c'est comment passer de la théorie à la pratique? Comment on fait pour transformer concrètement son service après-vente et en faire ce fameux avantage compétitif? Évidemment, mettre en place un système aussi robuste, ça ne s'improvise pas. Ça demande une expertise, une méthode. Pour orchestrer une telle transformation, l'accompagnement d'un spécialiste est souvent la clé du succès. Et c'est précisément là qu'intervient le consultant Hernan, dont le rôle est d'aider les entreprises à mettre en place ces protocoles pour transformer leurs opérations en un avantage concurrentiel majeur. Alors si l'on est prêt à bâtir une entreprise où chaque client, même après un pépin, devient un fanide additionnel, les informations pour prendre contact s'affichent à l'écran. C'est le premier pas pour sécuriser sa rentabilité et construire une réputation en béton armé. Merci de m'avoir écouté.